Salut, c'est Flav. J'espère que vous allez bien. Moi, comme vous pouvez le voir, je profite du beau temps pour vous faire cette vidéo sur la plage. Le sujet de cette vidéo, c'est le 3e épisode des AccuWing où on va discuter de ce que j'ai retenu du mois de septembre dans le monde du wingfoil. On commence comme d'habitude par les compétitions. Au mois de septembre, il y a eu 2 étapes du DWA. La première au Danemark du 2 au 9 septembre. Pour cette 5e étape du Tour DWA freestyle et slalom, les conditions étaient plutôt légères avec du 10-15 nœuds pour le freestyle. Mais pour la première fois en 2023, le scoring a pris aussi en compte le surf. On a encore assisté à une grande domination française avec 8 des 12 places sur le podium freestyle slalom femmes et hommes prises par des Françaises et des Français, confirmant encore une fois que la France est une grande nation du wingfoil. Toutefois, c'est encore l'Espagnole Nia Surdiaz qui rafle tout chez les femmes et qui devient championne du monde freestyle et slalom, et cela même avant les dernières étapes. Un grand bravo à elle. Chez les hommes, le podium freestyle est entièrement français, avec Malo Guénolé qui monte sur la première marche du podium, suivi de Bastien Escoffet et Alan Fedit. En slalom, c'est Francesco Capuzzo qui monte sur la première marche du podium, suivi de Titouan Galea et Julien Ratotti. Au classement général provisoire du slalom, les 3 premiers riders, Titouan, Francesco et Bastien, sont très proches en termes de points. Cela annonce de très belles batailles pour la dernière étape. En fin de mois, il y a eu la 3e et dernière étape de la discipline vague à Darla au Maroc. Chez les femmes, 2 rideuses pouvaient prétendre à remporter le titre mondial, Nia et Mouna White, après avoir chacune gagné une étape. Il aura seulement fallu attendre la demi-finale pour découvrir la première championne du monde des vagues, puisque Nia et Mouna se sont rencontrées en demi-finale. Et c'est Mouna White qui prend l'avantage sur Nia et qui devient donc la première championne du monde de vagues. Elle a ensuite battu en finale Bowen van der Linden et a donc remporté l'étape. Dans l'épisode 2, j'indiquais que les riders n'avaient pas le droit d'utiliser la wing dans la discipline des vagues. Ce n'est pas intégralement vrai et on va le voir, ça a eu des impacts sur le podium. Chez les hommes, le suspense a été un peu plus long, notamment avec le premier quart de finale entre Noé Kouyala et Wesley Brito, où Noé pose un superbe backflip one-hand, mais qui a été contesté par Wesley, puisque Noé a tenu la wing avec la poignée avant de la latte centrale et non celle sur le bord d'attaque, et donc ne respectait pas la règle. La règle est assez claire, il est possible d'utiliser la wing en surf, excepté pour les airs, où le rider doit tenir la wing à une main avec la poignée neutre de freefly. Noé a respecté la philosophie de la discipline vague en n'utilisant pas la puissance de la wing pour poser son backflip, mais il n'a pas respecté la règle et donc le hit a été rejoué. Noé a ensuite perdu après une dernière vague surprise de Wesley notée 9 sur 10. L'autre point que je retiens de cette compète de vagues de Darla, c'est l'affrontement de 2 styles, avec Malo Guénolé avec un style très fluide, très surf, et à l'inverse Cash Berzola avec un style plus en vitesse, avec l'utilisation de la wing comme en windsurf. Au vu des notes, les juges ont préféré le style vitesse avec l'utilisation de la wing. Je prends donc la première place du podium, suivi de Malo. Axel Gérard fait 3e, suivi de Wesley Brito, 4e. On reparle de l'utilisation de la wing en surf dans le sujet du mois. Après 3 étapes, c'est Wesley qui remporte le titre de champion du monde de vague, suivi de Hugo Marin et Cash Berzola. Pour le tricks du mois, je voulais vous parler d'un trick dont je ne sais pas s'il a vraiment un nom, mais vraiment c'est quelque chose que je trouve très classe. C'est d'ailleurs un des premiers reproches qui avait été fait au wingfoil comparé au surf, c'est qu'on ne pouvait pas faire de belles gerbes d'eau. On en est encore très loin, mais ça commence à venir. On a pu voir notamment Cash Berzola faire de très belles gerbes d'eau à Darla. À ce jeu, je trouve que Caden Pritchard, donc le fils et neveu des célèbres windsurfers, se débrouille très bien. Donc il y a plusieurs moyens de faire de belles gerbes d'eau. On peut sortir le foil et déraper à sa surface, faire des très grosses courbes en sortant le foil pour que ça fasse aussi des gerbes d'eau, voire même comme le fait Caden, le faire en marche arrière. Je pense que c'est une voie que le wingfoil doit essayer d'explorer, voir ce qu'on peut arriver à faire. On passe maintenant au matos gong. En tant qu'ambassadeur, je vous parle tous les mois des sorties matos gong qui ont retenu mon attention. Ce mois-ci, il y a d'abord eu les nouvelles couleurs pour les wings en UPE, avec un très beau blanc et vert. Alors ce sont toujours les wings Team Series, Neutra ou Droid en UPE, version 241, donc il n'y a pas d'évolution du shape. Par contre, ces nouvelles couleurs sont vraiment classe. J'ai pu les voir au Gong Space Center, ça donne presque envie de changer ces wings. Il y a aussi la sortie de petites front wings. Donc on a une nouvelle curve H en taille XS
68 cm d'envergure, 550 cm² de superficie. Et puis une Ypra S en taille MS qui fait 75 cm d'envergure pour 700 cm². De mon côté, j'attends que le vent veuille bien revenir pour pouvoir les tester. Et je vous ferai une vidéo bien entendu. Pour le sujet du mois, et après cette dernière étape de la discipline vague à Darla, je voulais vous partager mes réflexions sur le fonctionnement, la philosophie de la discipline vague. Tout d'abord, il faut rappeler pourquoi la discipline vague a été créée. Elle a été créée pour pouvoir permettre aux riders qui n'avaient pas un excellent niveau en freestyle, mais qui étaient très bons en surf, de pouvoir courir sur une étape dans les vagues. Dans les faits, il y a assez peu de riders qui sont dans ce cas-là, mais j'ai quand même en tête Mouna White qui ne semble pas faire de freestyle en wingfoil, et aussi chez les hommes Julien Ratotti. Pour différencier les deux disciplines, wave et surf freestyle, il a été mis en place une règle interdisant l'utilisation de la wing pendant les airs pour éviter que les riders envoient des gros jumps et des tricks de freestyle. Ensuite, pour ne pas fermer l'évolution du sport, il a été permis d'utiliser la wing pendant les surfs. Il y a quelques temps, on avait déjà vu une vidéo de Tichon Galea où il surfait avec sa wing car il avait mis une caméra accrochée à la poignée de Freefly. C'était plutôt classe, mais ça n'avait pas vraiment suscité un grand engouement et on n'avait pas vu cette pratique vraiment percer. Je comprends que le GWA veuille avoir deux pratiques, même si personnellement je préfère un mix entre les vagues et le freestyle, un espèce de free wave, où les riders pourraient envoyer des gros jumps à l'aller, un trick de freestyle sur le plat au milieu et puis de superbes surf sur le bord de retour. Ça permettrait de récompenser le rider le plus polyvalent. Après, sur la partie surf freestyle, il y a des étapes où le scoring prend en compte les deux, mais globalement, c'est quand même des spots moins sympas en termes de vagues. Avec les règles actuelles, je trouve que le positionnement est un peu mauvais. Ça limite l'évolution du sport. Cela limite surtout toute innovation dans les airs. On l'a vu avec Noé et son backflip qui a été refusé. A l'inverse, on pourrait imaginer que les riders fassent des gros airs façon aérial en windsurf ou même des airs front flip. Ça serait pas mal, ça permettrait d'aller encore plus loin, de pousser les curseurs de la performance encore plus loin. L'autre point qui m'embête, c'est l'utilisation de la wing pendant les surfs et la notation qui en a découlé. Alors, je le fais aussi parce que je suis un feignant qui est mauvais en pumping. Utiliser la wing pour connecter, passer les sections, je trouve que c'est moche, que ça casse le rythme. Et je me demande où est la limite pour considérer que c'est toujours la même vague. Puisque pour rappel, la notation se fait par vague. Donc si j'arrive à connecter plusieurs sections, je vais pouvoir enchaîner plus de courbes et donc avoir une meilleure note. Et je trouve que c'est quand même un peu moins l'esprit surf. Sur les vagues de cache, il y a vraiment des portions qui sont magiques, notamment le premier turn qu'il envoie après avoir lâché la wing. Il arrive avec un max de vitesse, vraiment beaucoup plus de vitesse que les autres riders. C'est vraiment très impressionnant, c'est vraiment très beau. A l'inverse, les portions où il reprend la wing juste pour faire 10 mètres, pour passer une section, je trouve que ça casse le rythme et que c'est pas beau. Il y a aussi son Carvin 360, où je trouve que c'est du freestyle version année 2019, posé sur une petite vague. Je trouve que c'est moins l'esprit surf, alors que ceux de Malo, avec la wing en position neutre, sont beaucoup plus esprit surf, puisqu'il va vraiment utiliser la puissance de la vague pour boucler son tricks. Pour moi, il faut que la GWA soit beaucoup plus claire en 2024 sur les critères de notation, pour savoir ce qui est pris en compte et comment c'est noté. J'aimerais bien une règle qui permette l'utilisation de la wing dans les airs. J'imagine qu'on pourrait se dire que le rider doit décoller et atterrir devant la vague, ce qui permettrait vraiment de rester dans l'esprit air en surf et pas jump dans les vagues. Et ça permettrait quand même de laisser cours à l'innovation des riders et qu'on ait des superbes tricks lors des épreuves. Donc voilà, c'était mes réflexions actuellement sur la discipline vague. Je me pose la question de ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de la wing en phase de surf? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous appréciez que les riders le fassent ou pas? Quel style vous préférez entre le style surf avec l'aile en free fly et le style plutôt windsurf en utilisant la wing pendant le surf? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire pour qu'on puisse débattre tous ensemble de ce point-là. Nouvelle rubrique, l'insolite du mois. Et pour cette première, je vous ai trouvé une vidéo de Kai Lenny avec une planche très surprenante. Je vous laisse admirer les images.
Foil for me has been the one sport above all others where athleticism and innovation meet. Je remercie Kai d'avoir testé pour nous l'utilisation de cette planche, mais de mon côté, je vais rester avec une planche classique, c'est quand même bien moins encombrant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des AccuWing. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes sessions en wingfoil. On se quitte avec la vidéo du mois, Dancing Above Water in Wingfoil par Flora Hadzner. Allez, salut!